Coucou les Cinder, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous passez un magnifique week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 28 août au 3 septembre. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle de la numérologie pour une impulsion positive jour après jour? Donc, votre chiffre, c'est le 3. Je crois en ma bonne étoile. Oui, croyez en votre bonne étoile. C'est aussi la carte de l'impératrice. Donc ici, vous avez des projets, vous allez être créateur et créatrice également de votre vie. Ici, il y a vraiment quelque chose de fertile en vous. On a envie d'avancer. Donc croyez en votre bonne étoile par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place, quel que soit le domaine de votre vie. Donc, je crois en ma bonne étoile. Je favorise de belles synchronicités en provoquant des rencontres, en osant communiquer sur mon projet et mes envies. Donc oui, n'oubliez pas que je dis souvent que la pensée est un premier pas vers la création. La pensée est créatrice, mais d'en parler, la parole matérialise votre pensée. La pensée reste intérieure. Quand on parle, quand on en discute autour de soi, on la matérialise, on la fait rentrer dans la matière. Donc oui, ici, en parlant, en communiquant par rapport à vos projets, par rapport à vos envies. Alors, ne parlez pas de tout votre projet, de tout ce que vous voulez faire, mais oui, en parlant de vos projets, en parlant de vos envies, déjà vous matérialisez vos pensées, vos rêves. Et donc ça va peut-être provoquer des synchronicités, vous allez avoir des messages, vous allez avoir vous allez rencontrer des personnes qui vont vous donner de nouvelles idées, peut-être qui vont vous donner des orientations. Donc oui, ici, croyez en votre bonne étoile. Je me rappelle que la chance sourit aux audacieux. Donc soyez audacieux et audacieuses, amis Gémeaux. Donc croyez en vous, croyez en votre étoile, croyez en votre chance et surtout croyez en votre équipe de lumière qui est à vos côtés. Voilà pour vous, c'est plutôt joli ici. Hein. Bon, donc croyez en votre bonne étoile. Croyez en votre bonne étoile pour vous libérer d'un poids, vous libérer de quelque chose qui vous a plombé, quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Donc peut-être qu'ici, il y a une libération, peut-être que vous libérez d'une relation sentimentale, peut-être que vous libérez peut-être de personnes de votre entourage, hein, quel que soit, hein, que ce soit la famille, que ce soit un partenaire amoureux, que ce soit une amitié, vous vous libérez de personnes ici qui ont été plutôt nocives, on va dire, hein, voire toxiques. Mais en tout cas, ici, on se libère d'énergie parce on retrouve sa liberté. Ici, on se sépare, on coupe des liens avec des situations. Ici, on se libère des peurs également pour se recentrer sur soi, pour croire en soi, pour avancer dans ce que l'on veut créer. Ici, c'est quelque chose de véritablement, on a véritablement envie d'avancer. Ici, on se libère, mais regardez là quand même la couleur marron. On se libère parce qu'on est bien ancré, parce qu'on est bien décidé à avancer par rapport à soi, parce qu'on est bien aligné. Donc cette libération, c'est exactement ce que vous vouliez pour pouvoir avancer, pour vous donner peut-être l'impulsion, justement, l'énergie nécessaire d'avancer, en tout cas d'enclencher la première pour avancer dans vos projets. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, on parle de libération. Ici, on se libère et on voit la lumière au bout du tunnel. Donc ici, oui, va vous donner des ailes, ça va vous donner des ailes pour faire des actions, pour avancer dans vos projets. Ici, peut-être, oui, je me libère d'une peur. Donc du coup, cette peur, une fois que je me suis libérée de cette peur, ça me donne envie d'avancer. Je vais comprendre comment je peux sortir de certains soucis, je vais trouver des solutions. Ici, comme je me libère de peur, peut-être aussi de fausses croyances ou de fausses idées, eh bien je retrouve l'élan, je crois de nouveau en moi et je passe à quelque chose d'autre, quelque chose de beaucoup plus lumineux. J'avance sur mon chemin. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, vous vous libérez, mais pour aller vers du mieux en fait, hein, pour aller vers la lumière, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, pour aller vers des situations qui vont vous permettre vraiment de grandir et d'évoluer également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Oui, on se libère et pour aller vers quelque chose de beaucoup plus serein également, de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus serein. Bon, donc croyez en votre bonne étoile, elle sera là pour vous aider, pour vous accompagner, amis Gémeaux. Ici, eh bien regardez, croyez en votre bonne étoile parce qu'elle va vous amener vers le bonheur. Ici, vous allez être heureux et heureuse d'entreprendre, heureux et heureuse d'être
vous-même, être heureux et heureuse de peut-être de ce que la vie vous apporte, de ce que la vie vous a apporté ici. On est heureux parce qu'on est dans la gratitude, on dit merci. On dit merci pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a l'amour qui est autour de vous, peut-être que vous êtes en train de vivre une belle relation amoureuse. Ici, on est dans le bonheur parce qu'on est serein et sereine avec l'eau. Ici, il y a peut-être une forme d'abondance, on est heureux et heureuse de ce que la vie nous apporte également. Donc oui, ici, on est en plein bonheur. Donc vous pouvez croire en votre bonne étoile parce que le bonheur arrive. Ou en tout cas, le bonheur vous est annoncé. Vous allez être créateur et créatrice de votre bonheur aussi avec vos idées. Comme je disais, le chiffre 3, pour moi, ça me fait penser aussi à l'impératrice dans le tarot. Donc oui, vous allez créer, vous allez avoir beaucoup d'idées, vous allez être très fertile. Donc peut-être que c'est ça aussi. Peut-être que ces derniers temps, vous avez peut-être moins d'idées. Ça y est, vous retrouvez des idées. Surtout si vous avez un travail créatif, artistique, ça va vous aider à avancer également. Et donc ici, oui, véritablement, on est dans le bonheur. On est dans le bonheur, pourquoi? Parce qu'on écoute son intuition. Votre intuition, ici, on vous dit quoi? On vous dit que la clé, la solution est en vous. La solution pour avancer, la solution pour créer votre vie, la solution pour créer vos projets. Donc ici, oui, vous avez la clé pour avancer vers votre bonheur. Vous écoutez votre petite voix intérieure pour vous aider à avancer, pour vous aider à vivre et à créer ce qui va vous permettre de vous épanouir, de rayonner également. Donc ici, oui, c'est très joli, hein, amis Gémeaux. Donc de belles cartes, on se libère et on vit le bonheur. Bah écoutez, tant mieux. Tant mieux, c'est une très belle semaine. Ici, on se libère, oui, on se libère et on se sent heureux parce qu'on retrouve sa liberté, parce que ça y est, on prend son envol, on a retrouvé son indépendance, on se sent maître de sa vie, on s'est libéré de ses peurs, de fausses croyances, de personnes qui ne nous correspondaient plus. Bah oui, on est dans le bonheur, on se sent bien, on se sent revivre, on a de nouveau confiance en la vie, on a de nouveau confiance en sa bonne étoile, on a de nouveau confiance en ses projets également. Bah oui, la chance sourit aux audacieux. Je me libère de ce qui ne me correspond plus, je vais être audacieux et audacieuse, je vais m'élancer vers de nouveaux projets qui vont me procurer du bonheur. Rien que le fait peut-être de vous libérer de cette situation, de ce qui vous entravait, déjà c'était peut-être vous montrer audacieux et audacieuse. Donc ici, oui, vous vous libérez pour aller vers le bonheur, parce que vous croyez en votre bonne étoile, vous croyez en votre chance, amis Gémeaux. Et c'est tant mieux, et vous avez raison. Ici, ben oui, écoutez, vous avez les clés. Écoutez votre intuition. Vous avez les clés, vous avez les solutions en vous pour avancer, pour vous sortir peut-être d'une problématique, pour vous ouvrir de nouvelles portes également. Donc ici, on vous dit que oui, écoute ton intuition. Vous avez les clés pour avancer vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, pour aller vers quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous épanouir aussi, pour créer, pour avancer, pour vous réaliser, pour vous épanouir tout simplement. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En fait, peut-être déjà rien que cette libération, ce sera déjà, rien que cette libération, déjà, ça va vous aider à avancer, ça va vous aider à vous épanouir également, ça va vraiment vous aider à vous projeter sur de nouveaux projets également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, ici, vous allez avoir la clé pour vous ouvrir de nouvelles portes, en fait. Hein. D'où le fait de vous dire ici, bah, croyez en votre bonne étoile, et surtout, vous allez avoir des synchronicités et vous allez avoir peut-être, on va vous mettre des personnes sur votre chemin qui vont être plutôt, qui vont vous aider à avancer dans vos projets, dans ce que vous voulez mettre en place, ou en tout cas qui vont vous donner de nouvelles idées, c'est possible. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les balances. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle de la numérologie pour une impulsion positive jour après jour? Eh bien, c'est le chiffre 22. Le chiffre 22 est le maître nombre des bâtisseurs. Donc ici, je me remets dans le présent. Donc, je vous remettais dans le présent pour construire, pour ancrer, pour vous enraciner, pour avoir des bases solides par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Le 22, si on l'additionne, ça donne le chiffre 4. Le chiffre 4, c'est le chiffre de la construction. C'est le chiffre de la stabilité également. Je suis stable, je suis bien ancré. C'est aussi le chiffre de l'empereur. L'empereur, vous allez peut-être devoir vous montrer autoritaire. Peut-être que vous allez devoir faire, comment dirais-je, vous allez devoir faire preuve d'autorité, peut-être pour vous ancrer, en tout cas peut-être pour imposer quelque chose également. L'empereur, ici, c'est quelqu'un qui est leader également. Donc peut-être que vous allez devoir
montrer votre leadership, mener peut-être vos troupes aussi par rapport à un projet, si c'est au niveau professionnel. En tout cas, ici, l'empereur n'a pas construit son empire en un jour, et puis surtout, c'est pas quelqu'un qui ne sait pas retrousser les manches. Donc ici, vous remettez-vous dans le présent, oui, pour construire votre avenir. Ici, peut-être qu'on vous rappelle que ne vous projetez pas trop loin, votre avenir se construit au moment présent. C'est maintenant, d'où le 22, la stabilité aussi avec le chiffre 4. Donc je me remets dans le présent, j'arrête de me projeter trop loin dans l'avenir et de vouloir être déjà arrivé. Voilà, par rapport à un projet, vous êtes peut-être en train de mettre en place un projet, puis vous voyez déjà le projet d'après. Là, on vous dit non, 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 tu n'en es pas au projet d'après, déjà finis ce projet-là, après tu verras, d'accord? Donc j'arrête de me projeter trop loin dans l'avenir et de vouloir être déjà arrivé. En construisant pas à pas, je pourrai sortir de mes peurs et atteindre mes objectifs. Donc oui, en construisant pas à pas, vous allez pouvoir avancer tranquillement, vous allez pouvoir vraiment mettre des fondements solides, des bases solides. Et ça va pouvoir vous sortir de peur, d'insécurité. Ça va vous permettre aussi de reprendre confiance en vous. Et ça va vous permettre aussi, en avançant step by step, et de vous fixer objectif après objectif. Ah, ça y est, j'ai atteint le premier palier. Donc, je vais pouvoir maintenant me lancer pour atteindre le second palier. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance. Mais oui, je me remets dans le présent pour justement construire mon avenir. Mais c'est dans le présent qu'il se construit. Donc, soyez bien ancrés, en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de destinée. Donc, il y a quelque chose en lien avec votre destinée. Oui, vous voulez peut-être créer votre futur, vous voulez créer votre destinée, mais votre destinée se crée dans l'instant présent. Ici, on vous dit que c'est bien de vouloir vous projeter, que vous voulez vouloir créer votre destin, mais c'est maintenant qu'il se crée. C'est pas dans la semaine prochaine, c'est pas dans le futur. C'est maintenant, c'est au moment présent. Donc oui, il y a une destinée. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à votre destinée? Il y a du changement par rapport à votre destinée. Alors peut-être qu'ici, vous allez avoir un signe du destin. Vous allez pouvoir croire en votre bonne étoile. Il va y avoir peut-être un heureux présage. Quelque chose en signe par rapport à des projets. Peut-être que vous doutiez peut-être sur des projets. On vous dit que durant l'automne, soyez attentif. Vous pourriez avoir un signe par rapport à vos projets. Peut-être qu'un projet que vous aviez mis de côté devrait peut-être revenir également. Peut-être qu'ici, une personne aussi. Vous êtes peut-être destiné à une personne ici qui va revenir au moment de l'automne également. J'espère que je n'ai pas dit le printemps, je ne sais pas. En tout cas, l'automne, parce que l'automne marque quoi? Marque aussi la récolte. Peut-être qu'ici, par rapport à votre destinée, vous allez récolter quelques avantages. Peut-être vous allez planter des graines. En tout cas, par rapport à des projets, vous allez récolter aussi des choses positives. Ici, avec l'automne, on vous dit aussi qu'il y a du changement. Il y a une mue à l'automne. Les arbres perdent leurs feuilles. Donc, on parle de changement aussi. Donc, ici, vous allez apporter du changement, peut-être pour avancer dans un projet ou avancer vers une personne qui vous est destinée également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance, mais oui, ici il y a du changement, ou en tout cas, on avance. On avance et en tout cas, il y a quelque chose qui va se produire cet automne. Ici, vous voyez, restez dans le moment présent pour vous créer votre futur. Mais aussi, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est un cadeau. Il y a un cadeau qui vient vers vous, amis Balance. Alors, parce que vous aurez su faire face à vos peurs, parce que vous aurez su aussi vous réancrer dans le présent, donc œuvrer dans le présent. Donc ici, pour vous remercier, là-haut, ils vont vous dire, vu que effectivement, tu as écouté le conseil, tu te reconcentres sur ton présent pour créer ton futur, on va t'apporter un cadeau pour t'aider à avancer dans tes projets. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, donc oui, il y a un cadeau. Et le cadeau, c'est le choix. Vous allez avoir un choix à faire. Et effectivement, on vous dit que oui, ce cadeau, c'est un choix. Et vous allez peut-être le prendre comme ça aussi. Oui, j'ai un choix à faire. Donc, c'est un cadeau parce que peut-être que c'est deux choix qui vous intéressent véritablement. Donc, peut-être que vous allez avoir l'embarras du choix, comme on dit. Prenez le choix qui vous parle. Prenez le choix qui va vous permettre de vous épanouir, qui va vous permettre de créer votre avenir également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Balance. Mais oui, il y a un choix ici. Il y a un choix qui va vous permettre véritablement d'avancer, d'accord? Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a un choix, et ça va être un cadeau. Vous allez le prendre comme un cadeau, ce choix. Peut-être que vous n'attendiez même pas avoir un choix, vous pensez qu'on allait vous imposer quelque chose, ou peut-être qu'ici, par rapport à quelque chose, où vous ne pensiez pas, vous allez avoir le choix, voilà. Et ça va être un cadeau, c'est le cadeau. Ici, il y a un cadeau qui vous arrive, il y a un cadeau qui vous est destiné. Croyez en votre bonne étoile, croyez en votre chance. Ce présent, c'est une véritable chance pour vous, amis Balance. Donc ici, oui, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre de vous réaliser, qui va vous permettre comment je pourrais vous dire ça, qui va vraiment permettre
d'avancer dans vos ambitions, dans vos objectifs, dans ce que vous voulez créer véritablement. Alors quelque chose qui vraiment vous tient à cœur. C'est quelque chose qui vous tient à cœur et en plus on vous dit qu'ici, croyez en votre destinée, croyez en votre bonne étoile, vous êtes protégé et vous êtes guidé. Bah, c'est plutôt joli, hein, ami Balance. Bon, on aime beaucoup. Ici, on dit que durant l'automne, vous allez avoir un choix. Un choix qui va vous être proposé pour acter un changement. Alors, vous voyez que par rapport à vos situations personnelles, bien évidemment, mais ici, oui, c'est un choix qui va vous obliger à... c'est un choix qui va vous obliger à faire un choix, bien évidemment, hein, Cécile, franchement. Donc ici, qui va vous apporter du changement ou qui va vous pousser à aller vers du changement, qui va vous pousser à sortir de votre routine, de vos habitudes également, pour avancer, pour créer votre avenir également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance, mais oui, ici, il y a un choix véritablement qui est fait pour vous aider. Ici, c'est un choix et ce changement, cette transformation qui vient, c'est quelque chose qui est dans votre destin. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas changer. C'est peut-être une transformation au niveau de votre vie familiale, de votre vie sentimentale également. C'est peut-être par rapport à votre profession également. En tout cas, il y a quelque chose ici. Et vous le savez, je pense qu'ici, vous le savez, vous en avez déjà l'intuition. Ou peut-être qu'ici, vous travaillez déjà là-dessus, sur ce changement que vous souhaitez voir arriver dans votre vie, que vous souhaitez créer également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Balance, mais oui, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Donc n'oubliez pas, recentrez-vous sur le moment présent. C'est maintenant que vous créez votre avenir, c'est pas dans une semaine. Et surtout, concentrez-vous sur le projet actuel. N'essayez pas de vous éparpiller en fait. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous, les Verseaux, ici, quel est votre premier message avec le petit oracle de la numérologie pour une impulsion positive jour après jour. Donc, c'est le chiffre 22. Je mets de la puissance dans l'action. Bah oui, mettez de la puissance dans votre action. Vous avez la force, vous avez la persévérance, vous avez la détermination pour cela. Le chiffre 22, c'est le chiffre des bâtisseurs. Donc ici, mettez de la puissance dans l'action pour construire, pour bâtir vos projets, votre vie, votre relation amoureuse. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Le chiffre 22 donne aussi le chiffre 4. Le chiffre 4 qui est aussi le chiffre de l'ancrage, qui parle de stabilité, qui parle d'équilibre. Pourquoi ce chiffre parle d'équilibre? Une chaise à 4 pieds, d'accord? Donc ici, la plupart du temps, ou alors les chaises en 4 pieds pour justement accorder la stabilité, d'accord? Donc ici, oui, je mets de la puissance dans l'action parce que je suis bien alignée, parce que je suis bien équilibrée par rapport à mes projets, par rapport à ce que je ressens également. Donc oui, je mets de la puissance dans l'action. Le chiffre 4, le chiffre 22, ici, ça me fait penser aussi à l'empereur. L'empereur, c'est une puissance. C'est la carte de l'empereur dans le tarot. C'est une puissance. C'est quelqu'un qui a un leadership. C'est quelqu'un qui a une forme d'autorité naturelle également. Donc ici, et cette autorité naturelle pour montrer votre puissance, pour montrer votre charisme également, pour passer à l'action. En tout cas, pour que votre action soit beaucoup plus simple et pour que vous puissiez vous réaliser également. Donc, je mets plus d'énergie dans mon projet en planifiant, en travaillant, avec organisation, en utilisant ou en cherchant une autre méthode pour élargir mon champ d'action. Donc ici, oui, vous allez chercher à élargir votre plan d'action. En tout cas, vous allez vraiment travailler, vous allez vraiment planifier ce projet, vous voulez le réaliser. Quel qu'il soit, hein, quel que soit le domaine de votre vie. Donc ici, oui, j'avance, je veux réaliser, je veux agir et je vais mettre mon énergie, je vais mettre... Là, il y a vraiment une volonté de s'engager et de s'investir corps et âme dans ce qui vous parle, dans ce qui vous interpelle ici. Donc oui, vous allez vraiment aussi peut-être chercher aussi à élargir vos possibilités aussi. Ok, je veux mettre ça en place. Est-ce que j'ai d'autres possibilités? Qu'est-ce qui pourrait m'aider à mettre en place? Donc oui, on va aller chercher les moyens pour avancer, pour se réaliser en fait. Ici, quel est votre message? Quelle est votre énergie? Ici, c'est de la lumière. Lumière, c'est de la compréhension. Ici, vous allez avoir des compréhensions, vous allez avoir des éclaircissements. Alors, par rapport à votre projet, peut-être que déjà, dans un premier temps, vous allez comprendre exactement ce que vous voulez mettre en place, quelles ambitions, quel projet vous voulez servir. Peut-être que vous allez comprendre aussi que si vous avez cette ambition, si vous avez ce projet, c'est parce que justement, vous avez la puissance. Hein, pour le faire, vous avez les connaissances, vous avez les capacités pour avancer vers ces projets, vers cette lumière
en tout cas. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais alors oui, effectivement, vous allez avoir des compréhensions qui vont vous aider justement à planifier, à vous organiser, à prendre conscience que oui, vous avez les capacités, vous avez les compétences, vous avez les connaissances pour avancer vers ce qui vous parle, vers ce qui vous interpelle, amis Verseau. Et ici, on vous dit en plus que vous êtes protégé. L'ange blanc, c'est votre ange gardien. Donc ici, demandez à votre équipe de lumière, demandez à votre ange gardien, demandez également à votre guide, demandez aussi à l'univers, à la source, à vos défunts de vous aider à avoir la bonne inspiration également, parce que la lumière, c'est quand la lumière se fait jour, c'est tilt, eureka, j'ai la lumière qui s'est allumée, j'ai le déclic qui s'est mis en place, ça peut parler de ça aussi, j'ai le bon déclic, demandez à toute votre équipe de lumière de vous envoyer le bon déclic pour justement passer à l'action, pour créer exactement, en tout cas pour avoir les bons renseignements, avoir les bonnes aides pour avancer, pour créer votre vie, pour créer vos projets également. Quel que soit le domaine où vous voulez les créer, bien évidemment. Hein. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Parce que tout le monde n'aura pas les mêmes projets, en tout cas pas dans. Certains voudront se réaliser au niveau professionnel ou par rapport à une passion, d'autres voudront se réaliser par rapport à un amour également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de quoi? On vous dit que vous allez avoir des ennemis, forcément. Si votre idée est bonne, si vous voulez avancer, forcément il y a des personnes qui vont vous critiquer, il y a des personnes qui vont vous en vouloir d'avoir eu l'idée avant eux. Ou en tout cas, il y a des gens qui vont se révéler aussi, il y a des masques qui vont tomber, des personnes qui vous faisaient des grands sourires et qui finalement, c'était des personnes qui étaient fausses, c'est des personnes qui ne voulaient pas forcément votre bien. Donc ici, il y a des ennemis qui vont se révéler face à vous, amis Verseau. Bon, ça, vous vous en doutiez peut-être parce que par rapport à ce que vous... Peut-être que vous le ressentiez, peut-être qu'il y a déjà une personne que vous dites « Oh, toi mon coco, toi ma cocotte, mais je te sens pas ». Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, on vous dit que par rapport, voilà, la puissance. Hein. Par rapport à vos ennemis, vous avez la puissance. Donc ici, vous n'allez pas vous laisser embêter, vous n'allez pas vous laisser impressionner. C'est peut-être vous qui allez les impressionner, d'où aussi, peut-être que ces ennemis-là vont vous dire, oui, il ou elle a vraiment une force d'action. Il ou elle sait vers quoi il veut ou elle veut se réaliser. Oui, vous avez déjà avancé dans votre action. La couleur verte ici dit que franchement, vous avez cette impulsion, vous avez guéri certaines choses en vous, et vous avez guéri vos doutes en fait. Hein. Donc vous êtes prêt et prête à avancer. Vous avez cette puissance pour vous réaliser, pour avancer. Donc oui, il y a une belle force ici. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, oui, vous allez avoir des compréhensions, vous allez savoir à qui vous avez affaire, vous allez savoir qui vous avez en face de vous, quels sont vos ennemis, d'où ils viennent. Vous allez surtout avoir la compréhension, vous allez avoir un déclic aussi. Oui, telle personne qui me faisait des grands sourires, c'est pas une personne qui est vraiment gentille pour moi, c'est pas une personne qui est là, c'est plutôt une personne qui pourrait me mettre un couteau dans le dos dès que j'aurai le dos tourné. Donc ici, oui, il y a des compréhensions, oui, il y a des masques qui vont tomber. Oui, mais en faisant cette lumière, vous vous rendez service parce que ça vous permet d'être encore plus puissant et puissante. À partir du moment où on sait à qui on a affaire, forcément, on peut avancer. On sait à qui on peut faire confiance pour se projeter, pour créer ses projets. On sait de qui on peut s'entourer également. Donc c'est bien parce que avant de vous lancer, vous allez faire un tri déjà. Vous allez pouvoir faire un tri pour justement avancer par rapport à vos projets. Bon, écoutez, ça va pas être simple ça. Mais vous avez des belles énergies ici, on vous dit que par rapport à votre projet, oui, à partir du moment où vous allez faire ce nettoyage-là, vous allez savoir à qui vous allez affaire, vous allez avoir le déclic, vous avez surtout la puissance, vous avez la force, vous avez la puissance du tigre, et vous êtes protégé, et vous êtes guidé aussi. Donc oui, ayez confiance en votre puissance, ayez confiance en vos rêves, ayez confiance en votre projet. C'est peut-être aussi un projet amoureux également. Peut-être qu'il y a des gens des personnes qui n'apprécient pas dans votre entourage que vous soyez heureux, que vous soyez avec cette personne-là. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont jalouses parce qu'elles avaient des vues sur vous ou elles avaient des vues sur votre conjoint. Elles voient que ça fonctionne bien avec vous, que votre relation, elle est puissante, que vous avez des projets ensemble, que c'est une relation qui est protégée. Donc oui, il peut y avoir des jalousies. Vos ennemis, ça peut être des personnes qui sont jalouses de votre relation amoureuse. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Si ça peut être par rapport à un projet, par rapport à une passion, oui, vous avez trouvé peut-être des financements par rapport à une passion, vous avez trouvé des personnes qui sont passionnées comme vous. Donc ici, peut-être que vous allez monter un club, peut-être que vous allez créer une association, peut-être que vous allez faire partie d'une association. Vous bougez. Votre vie est vivante. Ça peut créer des jalousies. Vous avez la puissance d'action en fait. Hein, et vous êtes protégé.
Voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Verseau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, eh bien, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.